Salut tout le monde. Comme promis, voici un nouveau cours, une nouvelle leçon pour la préparation, bien pour se préparer à l'année prochaine et aussi pour faire une petite révision de la langue française. هذا درس جديد للنيو روتس وهو لتحضير للسنة المقبلة ومراجعة لما تم الحصول عليه من معلومات. Nous avons une nouvelle catégorie du langage, les adjectifs. Les adjectifs, on dit un adjectif. Il y a les adjectifs qualificatifs épithètes et les adjectifs qualificatifs attributs, TS. Des adjectifs attributs, un adjectif attribut sans S. Alors, le repère du texte descriptif, c'est les adjectifs. كيف نعرف le type descriptif نعرفه les adjectifs. Alors, quel rôle joue l'adjectif épithète? Alors, le rôle de l'adjectif, il caractérise le nom ou le pronom. Comme par exemple, il donne les caractéristiques d'un nom ou bien d'un pronom. Exemple, j'ai vu un petit garçon. Alors, petit, c'est un adjectif qui caractérise le garçon. Petit, c'est un adjectif qui caractérise le garçon, qui est un nom masculin, commun masculin. Donc, on peut dire j'ai vu une petite fille, pour dire que l'adjectif est variable. Il varie en genre et en nombre. Si le nom est féminin, l'adjectif est féminin. Si l'adjectif est masculin, si le nom est masculin, l'adjectif est masculin, comme le cas ici. Donc le rôle de l'adjectif, il caractérise, il donne les caractéristiques d'un nom. يعني يعطي المميزات الاسم. Le deuxième rôle, l'adjectif peut remplacer un participe présent, comme le cas ici. Il a des yeux luisants, un participe présent. Ou bien et, il peut remplacer un participe passé, comme un oiseau blessé. Ici, nous avons un participe passé. Donc, l'adjectif qualificatif peut remplacer un participe présent, comme le cas ici, ou bien un participe passé, comme le cas un oiseau blessé. Deuxième fonction. Quelle est la fonction de l'adjectif? Alors, l'adjectif épithète, il est épithète ou bien attribut. Daruri ou غير daruri. La fonction de l'adjectif. Alors, on peut dire la catégorie, c'est l'adjectif. Et c'est la nature grammaticale. Mais quand on parle de la fonction, on peut dire est-ce que c'est un adjectif épithète ou bien attribut. Alors, l'adjectif épithète, il est placé avant ou après le nom. D'accord? Il peut être placé avant ou bien après. Si, ça dépend des syllabes. Si les syllabes de l'adjectif sont plus nombreuses que les syllabes du nom, alors on place l'adjectif avant. Si les syllabes de l'adjectif sont nombreuses, alors on les place après le nom. Alors, exemple, il vit un étrange phénomène lumineux. Il va voir, il vit un étrange, voilà, un adjectif. Le premier adjectif étrange, il est antérieur, c'est-à-dire avant le nom phénomène. Il vit un étrange phénomène lumineux. On peut, la phrase, au début, on peut dire il vit un phénomène, mais étrange et lumineux, il caractérise le phénomène, الظاهرة. Dans l'adjectif, on peut avoir un seul adjectif, on peut avoir deux adjectifs, le premier est placé avant et le deuxième placé après. Parfois, on trouve trois adjectifs, comme on va voir ici avec l'attribut, l'adjectif attribut. Alors, le degré d'intensité. Alors, toujours, l'adjectif, il est accompagné d'un adverbe. Les deux sont des modalités appréciatives. Pour donner un jugement, j'utilise soit
un adverbe et aussi un adjectif. L'adverbe, il peut exprimer un degré d'intensité faible, comme le cas ici, un jardin peu peuplé. On peut dire un jardin peuplé. L'adjectif, c'est ici, ou bien le participe passé, hein, un jardin peuplé. Ici, je peux ajouter, c'est l'expansion de la phrase, un jardin peu peuplé. Donc l'intensité, le degré de l'intensité est faible. Si je veux exprimer un degré moyen, hein, le degré d'intensité moyenne, l'intensité moyenne, un jardin assez connu. Si le degré de l'intensité est fort, ça on peut dire un jardin très fréquenté. Ici c'est un adverbe, et fréquenté, c'est un participe passé, et donc il remplace ici l'adjectif. Alors, toujours, l'adjectif, il qualifie, hein, le nom. Un jardin peuplé, un jardin connu, un jardin fréquenté. Voilà, les adjectifs qualificatifs épithètes, on peut s'en passer, c'est-à-dire on peut les supprimer sans altérer le sens. دون أن نضيع المعنى ممكن أن نحذف les adjectifs épithètes, qualificatifs épithètes. Par contre, les adjectifs attributs, ils sont indispensables. ضروري لمعنى الجملة. Comme par exemple, alors, la place des adjectifs attributs. Leur place, ils sont toujours postérieurs. Ils sont après l'auxiliaire. Alors, l'adjectif attribut vient toujours après le nom dont est séparé, dont il est, dont il est séparé par l'auxiliaire être. Toujours, on repère l'attribut par l'emploi de l'auxiliaire être. Que ce soit au présent, au passé, hein, d'accord, comme ici, elle est, on peut dire elle est gracieuse, ou bien elle était gracieuse, d'accord. Elles sont, si on a un pluriel, elles sont gracieuses. Alors toujours après, on emploie l'attribut après l'auxiliaire être, ou bien la copule être, ou bien le verbe être. On peut employer l'attribut après le verbe paraître. L'être et le paraître. Paraître, le verbe, après paraître, on a un adjectif attribut. Exemple. Les deux mariés parurent, le verbe paraître au passé simple, les deux mariés parurent contents. Alors, les deux mariés, ici, l'adjectif, les variables, parurent contents de cette fête. Alors, nous avons ici le verbe paraître, et voilà l'adjectif qualificatif attribut. Je ne peux pas dire les deux mariés parurent et je m'arrête. Non, l'adjectif attribut est indispensable. Il est nécessaire ضروري للجملة. Je peux employer l'adjectif attribut après le verbe rester. Exemple, il resta surpris. Alors, il va rester au passé simple, surpris. Hein, il resta surpris. S. Nous avons ici un point. Et donc, l'adjectif surpris est un attribut parce qu'il est précédé du verbe rester. Pour montrer que l'adjectif est variable, il varie en genre et en nombre, elle, alors je vais remplacer il par elle. Elle resta surprise. Surprise. Elle resta surprise. Et donc nous avons ici l'attribut. L'attribut ici, il est variable, il est indispensable, il est venu après le verbe rester. Toujours, l'attribut vient, alors ce qu'on appelle les verbes attributifs. Alors, le verbe être, paraître, rester, demeurer, sembler sont des verbes attributifs. C'est-à-dire, il annonce l'emploi
de l'adjectif attribut. Alors, on est arrivé ici, demeurer. Demeurer, alors on peut parler demeure, la demeure c'est la maison. Et demeurer c'est un verbe qui est synonyme de rester. Comme disait Guillaume Apollinaire, passe les jours et passe les semaines, je demeure. Ici, dans le poème de Le Pont Mirabeau, qui est considéré parmi les meilleurs poèmes de comment s'appelle, Guillaume Apollinaire. Alors, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En droit. Alors nous avons ici les hommes naissent et demeurent. Après demeurer, nous avons le verbe, l'adjectif libre. Les hommes, c'est pluriel, alors nous avons S. Et égaux, nous avons un deuxième adjectif attribut. Je ne peux pas dire les hommes naissent et je m'arrête. Les hommes naissent et demeurent. Ici, nous avons l'additif, une conjonction, ziyada. Les hommes naissent et demeurent, livres est égaux en droit. Alors, nous avons ici un rythme binaire, c'est-à-dire, on a employé deux adjectifs attributs, libre et égaux. Liberté, égalité. Ici, nous avons elle était gracieuse, élégante et souriante. Ici, nous avons un point. Alors, ici, nous avons l'auxiliaire être. Gracieuse, c'est un adjectif. Élégante, un deuxième adjectif. Et troisième adjectif, c'est souriante. Souriante. Donc, on parle ici de rythme ternaire. Le rythme ternaire. Nous avons trois adjectifs attributs. Elle était, on ne peut pas arrêter la phrase ici. Elle était gracieuse, élégante et souriante. Un point ici, d'accord? Parce que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, et là, nous avons ici la phrase, le rythme ternaire. Ici, nous avons les rythmes binaires. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dernier verbe attributif, sembler. Ces jours si longs pour moi, lui sembleront, le verbe sembler, lui sembleront trop court. Court, c'est un adjectif attribut. Et trop, nous avons ici, c'est un adverbe. Alors, pour récapituler, il y a l'adjectif donne la caractéristique d'un nom, d'un objet, d'une chose, d'un événement, d'un objet en général. D'accord? D'un événement, d'un objet, d'un personnage ou d'une personne. Alors, il y a deux catégories d'adjectifs qualificatifs. Il y a des adjectifs qualificatifs épithètes, aléatoires, ne sont pas importants, et les adjectifs attributs indispensables au sens de la phrase. Alors, le rôle joué par les adjectifs, ils caractérisent le nom. Leur place, elle est soit antéposée, soit postposée, avant ou bien après. Leur fonction, la fonction, ils sont épithètes. Épithète. Et là, la fonction de l'attribut, il est un attribut. Là, la fonction, il est épithète. Il est facultatif. Alors, l'adjectif peut être soit avant le nom, soit après le nom. Alors, c'est l'antériorité, la postériorité, mais ça sera une autre leçon. Alors, mais ici, en antérieur, il est avant, postérieur, il est après le nom. Pour l'attribut, il est toujours placé après le nom. ويأتي بعد هذه الأفعال اللي هي être, paraître, rester, demeurer, sembler. Nous avons ici la court, c'est un adjectif. Ici, libre et égaux, c'est un adjectif. Nous avons surpris, adjectif, surprise. Content, c'est un adjectif. L'adjectif toujours variable. يتبع دائما الاسم الذي يكون معه دائما. إذا كان الاسم مفرد يكون النعت مفرد. إذا كان الاسم مؤنث يأتي النعت مؤنث. إذا كان بلوريال يأتي بلوريال. جمع مفرد. Merci et à la prochaine. Au revoir.